Voilà, merci beaucoup Thierry. C'est vrai que c'est vraiment réjouissant de nous retrouver là. En même temps, j'ai un peu peur, puisque la dernière fois qu'on est venu, c'était le début du confinement. Donc, voilà. Parce que si ça se reproduit encore une fois, vous ne nous réinviterez plus jamais, quoi. Plus aucune église n'osera, ce serait terrible. Merci, merci David, merci Claudia, merci à vous tous pour votre invitation. Pendant le temps de louange, j'avais une pensée qui me traversait la tête. Alors j'ai pris l'habitude, quand j'ai une pensée qui me traverse la tête, c'est de la dire, en faisant confiance que vous discernez. Parce que si vous ne discernez pas, on n'ose plus dire ce qu'on pense être de Dieu, parce qu'on peut aussi se tromper. Donc on a besoin d'être ensemble pour discerner. Et la pensée qui me traversait, c'était la suivante, c'est que dans cette église, il y a beaucoup de cœurs de serviteurs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais cette pensée que Dieu travaille dans cette église des cœurs de serviteurs. Et on a été très touchés en arrivant d'être accueillis par le service des enfants qui faisaient l'accueil. Et ils étaient là vraiment au service. Et je ne sais pas le nom de cette jeune fillette qui nous a accueillis, mais qui avait le souci d'orthographier mon prénom correctement. C'était chaud, j'ai trouvé, et puis il n'était pas tout à fait juste, alors elle était toute désolée. Mais il y a quelque chose du service parmi vous, et j'ai l'impression que ça va résonner avec ce qu'on veut vous partager ce soir. Comme l'a dit David, on est un peu la bonne poire qu'avons accepté le thème. C'est vrai que ça arrive parfois dans des églises, on nous dit on aimerait que tu viennes prêcher sur tel thème. Puis ça m'arrive de dire, écoutez, non, parce que c'est un thème que je ne porte pas. Donc il faut trouver la personne qui le porte. Parce que sinon, je peux vous faire un machin. Mais un machin, ce n'est pas très utile pour faire grandir l'église. Mais quand David au téléphone m'a dit on est en train de réfléchir au leadership, ça a résonné dans notre cœur, d'autant plus que c'est une des questions qui nous préoccupe beaucoup avec Monique et avec notre équipe. C'est comment aider l'Église à être au bénéfice d'un leadership qui soit un leadership qui ressemble au leadership de Jésus. C'est rien que moins que ça, voyez ? Alors on a dans le cadre de l'Institut de l'honneur, on a une formation d'ailleurs qui s'appelle le leadership selon la culture de l'honneur. Alors on fait ça 5 jours et puis on essaye de former des leaders à avoir des attitudes de conduite qui soient semblables à celles de Jésus. Donc ça a résonné et puis on s'est dit facile. Parce qu'on connaît, on a 5 jours de matériel, on va leur en donner un petit bout, puis ils seront tout contents. Et puis, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé que le thème nous a travaillé. Et puis, ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est des réflexions qu'on a eues avec mon épouse. Ce n'est pas un enseignement, voilà ce que c'est que le leadership. C'est des réflexions par rapport au cœur de leader. Voyez, on disait qu'il y a des cœurs de serviteurs, il y a des cœurs de leaders, et je pense que c'est assez proche, un cœur de leader et un cœur de serviteur. Et on a envie de partager avec vous quelques réflexions, comme ça, des pensées sur le cœur de leader. Ça vous va ? Et puis j'espère que ça va aussi pour tous ceux qui nous rejoignent par le biais de la caméra, de penser
On peut être leader dans l'Église, mais on est leader dans sa famille, on est leader au travail, on est leader dans une société de sport, on est leader. Donc ce cœur de leader, c'est quelque chose, quand on le vit selon la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui a un gros impact sur le monde qui nous entoure aussi. Donc il y a quelque chose, j'ai envie de dire, de la transmission des valeurs du royaume de Dieu sur le monde qui nous entoure quand on est un bon leader. Le monde a soif d'avoir des leaders qui ne soient pas des tyrans. Le monde a soif de redécouvrir ce que c'est que le leadership dans le sens d'une conduite, dans le sens de prendre autorité, dans le sens d'être une référence et en même temps qui ne soit pas un tyran qui veut imposer son idée. Nous, on dit toujours avec Monique, le royaume de Dieu, c'est un royaume. Ce n'est pas une démocratie. La démocratie, c'est génial dans ce monde de péché. Et moi, je me battrais pour la démocratie dans ce monde. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas une démocratie. Le royaume de Dieu, c'est un royaume avec un roi. Et puis, je pense qu'il y aura toute une hiérarchie. Il va se passer des choses. Et puis, ça va être organisé. Mais ça va être un royaume avec un leadership selon le cœur même de Jésus. Et ça va être reposant. La démocratie, c'est fatigant quand on y réfléchit. On a un groupe à Yverdon qui s'appelle, sur Facebook, Tu es d'Yverdon si. Puis ces temps, on a reçu, vous voyez, on a reçu des bulletins de vote, vous avez reçu aussi. Alors les gens, ils y vont sur ce groupe de leurs arguments. Mais c'est fatigant. Moi, je préférais que Jésus décide. Ce serait bien mieux. Ce serait reposant. Donc, quand on cherche un leadership selon le cœur de Dieu, on cherche vraiment un leadership, mais selon le cœur de Dieu. Alors, je vais arriver à mon thème. Merci beaucoup d'avoir lu, David, ce verset de Esdras que je relis ici. Verset 11. Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon. Car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Il est bon et il est miséricordieux. Et c'est notre chef. Il est bon et il est miséricordieux. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie. Quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui autour de moi, je vois un peuple qui ne pousse pas beaucoup de cris de joie. Il pousse des cris, mais il pousse des cris pour dire « ça va pas, c'est trop dur, c'est difficile, on nous impose, on nous embête, on nous muselle, on nous fait ceci, c'est pas assez, c'est trop, etc. » Ce n'est pas des cris de joie. Et le peuple pousse des cris de joie en célébrant l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Et je crois que le leadership, c'est le fondement sur lequel on bâtit. Un leadership selon le cœur de Dieu, c'est un fondement sur lequel on bâtit. Dans notre monde, le leadership, c'est en haut et ça dirige. Dans le monde de Dieu, le leadership, c'est en bas et c'est un fondement sur lequel on bâtit et sur lequel chacun peut grandir et sur lequel chacun peut entrer dans sa destinée. C'est pour ça qu'un bon leader, il a un cœur de serviteur. Mais il a d'autres qualités aussi, bien sûr. Ça va comme introduction ? Je peux continuer un bout ? J'aimerais lire avec vous un passage de l'Évangile qui va peut-être vous étonner pour parler du leadership. C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, à partir du verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse.
Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger, dit Jésus. Quelle différence il y a entre un mercenaire et un bon berger ? La différence fondamentale, c'est que le bon berger prend soin des brebis comme si elles lui appartenaient. Alors que le mercenaire, lui, n'a aucune intention de prendre soin des brebis comme si elles lui appartenaient. On habite un immeuble qui est une propriété par étage, et puis dans cette propriété par étage, il y a des propriétaires qui habitent, propriétaires d'appartements, et puis il y a des appartements qui sont loués. Voyez ? Et nous, on est frappés de voir, donc nous, on fait partie des propriétaires, on a cette chance, mais on voit la différence d'attitude vis-à-vis du matériel entre les propriétaires et les locataires. C'est des petits détails. Par exemple, la porte du garage, vous voyez, elle est peinte en blanc, la porte qui sépare le garage de l'immeuble, elle est peinte en blanc. Eh bien, moi, je n'ai jamais l'idée de l'ouvrir d'un coup de pied, parce que ça fait une marque noire. Et puis que je sais bien qu'un jour, il faudra enlever les marques noires, puis il faudra repeindre, puis c'est des frais, et puis on devra payer les frais. Mais je vois certains de mes voisins qui sont des locataires, quand ils ont les mains pleines, ils ouvrent avec le pied. Je comprends, c'est plus pratique. Mais ils n'ont pas le souci de la propriété. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ils n'ont pas l'attitude du propriétaire. Ils n'ont pas les mêmes réflexes qu'un propriétaire. Je crois qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui a les réflexes du propriétaire du troupeau et de l'Église. C'est-à-dire qu'il en prend soin. Il n'est pas un mercenaire qu'on engage parce qu'il a des qualités et que ces qualités, on a envie de les avoir pour nous rendre service, mais son cœur est un cœur de mercenaire. Vous saisissez ? Si tu veux devenir leader, il te faut cultiver la notion d'être propriétaire de ton lieu d'église. Je ne parle pas du bâtiment, je parle du tout. Vous saisissez ? Il te faut absolument cultiver un engagement de propriétaire et non pas un engagement de mercenaire. Le mercenaire, il est là parce qu'on le paye. Alors bon, dans l'Église, on ne paye pas beaucoup les leaders, de toute façon. Donc ça risque pas. Mais il y a d'autres manières. Le mercenaire, il est là pour s'accomplir. Il est là parce que, quelque part, il a de la reconnaissance. Il est là parce qu'il peut prendre un certain nombre de choses. Il est là pour son épanouissement personnel. Il y a toutes ces manières-là d'être payé. Le propriétaire, il n'est pas là pour ça. Le propriétaire, il est là pour prendre soin. Il est là pour cultiver les priorités sur ce dont il est en charge. Ça va si je dis ça ? Le propriétaire, il exerce sa responsabilité différemment du mercenaire. Et la première chose pour moi, pour un cœur de leader, si tu veux devenir leader, cultive un cœur de propriétaire. C'est-à-dire, cultive ta capacité à t'engager. Cultive ta capacité à être en charge, non pas pour ta gloire, non pas pour ta propre promotion, non pas pour ton propre accomplissement, mais parce que tu veux te mettre au service de ce qui te tient à cœur. Comme peut tenir à cœur une porte de garage pour un propriétaire. Je pourrais donner des exemples un peu plus nobles, mais vous me comprenez. Le risque, par contre, si tu cultives ce cœur de propriétaire, c'est de te mettre à posséder.
Et il n'y a rien de pire qu'un leader qui veut posséder. Donc, il s'agit de cultiver un cœur de propriétaire, mais de cultiver aussi la capacité à transmettre la propriété, à transmettre ce cœur de propriétaire aux autres. Donc, un bon leader, c'est quelqu'un qui ne possède pas, mais c'est quelqu'un qui transmet. Il a ce cœur de propriétaire, il a l'attention du bon berger et non pas du mercenaire. Il prend soin jusqu'au bout, il n'abandonne pas le navire, il est au service et en même temps, il transmet aux autres son cœur. Il transmet aux autres la propriété, il n'est pas possessif. Vous voyez la différence entre être propriétaire et être possessif. Alors pour ça, il y a différentes manières de faire, bien sûr. Par exemple, un bon leader, il est dirigé par une vision, il a une vision, il sait où il va, mais il va transmettre la vision. Et transmettre la vision, ça veut dire faire confiance aux gens qui vont capter la vision et qui vont se développer à côté du leader dans la même vision. C'est-à-dire que le propriétaire, il n'utilise pas la vision pour contrôler, mais il utilise la vision pour la transmettre et que les gens grandissent dans cette vision. Donc il a un cœur de propriétaire, mais un cœur de propriétaire qui transmet cette propriété, qui transmet cette attitude. Mais on le fait avec nos enfants, naturellement. Enfin, je vois plein de jeunes, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais il y en a complet. On le fait, on transmet à nos enfants. Eh bien, le leader, il fait la même chose, il transmet par rapport à la vision, par rapport aux objectifs, par rapport à la mission. Et il n'utilise pas ça pour garder le pouvoir. Il utilise ça pour donner de la puissance aux autres. Ça va? Et il rend les autres propriétaires. Ouais, merci. Tu fais signe hein, quand tu veux dire quelque chose parce que je lis mal ton visage parce que, tu vois, c'est un peu comme mon attel. J'ai un attel face ID. Vous avez ça aussi. Hein, on les regarde et puis ils se débloquent. Mais avec le masque, ça ne marche pas. Il faut se souvenir du code hein, parce que là, on a un problème. Une manière de transmettre cette notion de propriétaire, par exemple, c'est un exemple concret, c'est que quand un leader donne des responsabilités à quelqu'un, il ne va pas donner que la responsabilité, mais il va donner l'autorité qui va avec la responsabilité. Parce que c'est comme ça que les gens acquièrent ce cœur de propriétaire. Vous voyez, c'est toute la différence entre, j'ai envie de dire, un ouvrier qui s'en fout et un ouvrier qui ne s'en fout pas. Pour être aussi clair que ça, hein? Ça va? Donc il va ne pas hésiter à se dépouiller d'une partie de son autorité, comme Jésus, hein? Toute autorité m'a été donnée, mais je vous envoie avec. C'est quand même incroyable. C'est pas toute autorité m'a donné et à partir de là, je vais vous contrôler. C'est toute autorité m'a donné et je vous envoie avec. Il est toujours le leader. Hein? Il ne s'agit pas de ne pas être un leader, on va y venir. Quand on est chef, on est chef. Mais on fait grandir les autres. Oh, t'as enlevé le masque. Non, pas maintenant. Peut-être tout à l'heure. C'est une belle histoire avec un ange et un enfant, mais vous ne la saurez pas. Non, mais il faut que j'explique ça quand même, ouais, maintenant que tu l'as dit. Hein? Non, mais tu as raison. Non, mais tu as raison. Tu es en train de m'aider, là. C'est une histoire qu'on a entendue
une très belle histoire que j'aime énormément. Alors je vais la faire courte parce qu'il faut que je tienne mon timing. C'est dans une grande église avec un immense groupe d'enfants, enfin un grand groupe d'enfants, et le pasteur des enfants, parce que c'est une église qui est assez grande pour qu'il y ait un pasteur des enfants, ça c'est quand même le rêve, le pasteur des enfants est réuni avec les enfants en cercle dans une grande salle, peut-être un peu grande comme ça, et puis il a une activité avec les enfants qui sont en cercle comme ça, et il a à côté de lui un petit garçon qui tout à coup lui tire la manche, vous savez comme savent faire les petits garçons ou les petites filles, et puis qui lui dit « Est-ce que tu as vu l'ange là-bas dans l'angle ?» C'est une histoire que j'ai racontée dans un livre, celle-là. Est-ce que tu as vu l'ange là-bas dans l'angle? Alors le pasteur, il regarde, puis il ne voit rien. Vous voyez, ça devient compliqué, parce qu'il est le pasteur, mais il ne voit pas. Mais le petit garçon lui dit, tu vois l'ange, vous voyez, l'autorité. Bon. Alors qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Au lieu de dire à l'enfant, mais il n'y a rien, reste tranquille et laisse-moi faire mon activité, il lui dit, est-ce que tu sais pourquoi il est là? Voyez la manière de faire grandir l'enfant. Est-ce que tu sais pourquoi il est là? Puis l'enfant lui dit non. Alors le pasteur dit, va lui demander. Toujours faire grandir l'enfant. Alors l'enfant, il va dans l'angle, puis il revient au bout d'un moment, puis il dit au pasteur, il est là pour la guérison. Alors le pasteur lui fait une grande théorie biblique, comme quoi les anges ne guérissent pas dans la Bible. Non, il ne fait pas ça du tout. Il dit à l'enfant, écoute, à partir de maintenant, tu prends la direction de la réunion, tu vas avec tes petits camarades dans l'angle et vous priez les uns pour les autres, voilà le micro. Il transmet l'autorité avec la responsabilité. Donc il fait grandir et l'enfant est en train d'être propriétaire du moment. Vous saisissez? C'est un bel exemple, merci chérie. Alors il y a plein de manières de transmettre cette autorité. Je ne vais pas m'appesantir plus longtemps. Alors c'est très beau comme ça. Puis je vois que plusieurs d'entre vous font oui, oui, oui. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple quand on est en position de leadership d'avoir cette attitude de faire grandir l'autre. Ce n'est pas si simple parce qu'on a beau être leader, on peut être quand même atteint par quelques blessures, comme on dit. Par exemple, la blessure de l'infériorité et du besoin de prouver. Si je suis un leader atteint de la blessure du besoin de prouver, il va falloir que je soigne ça. Parce que je ne pourrais pas transmettre l'autorité avec la responsabilité parce que j'aurais peur que l'autre me dépasse. J'aurais peur que l'autre soit meilleur que moi. Vous saisissez? J'aurais peur qu'il me détrône. Donc si tu veux devenir un bon leader, il te faut travailler ça de manière à pouvoir, à partir de ton cœur de propriétaire, transmettre la propriété sans peur. Il y a d'autres blessures. Par exemple, il y a la blessure de dominer l'autre, ce qu'on appelle la supériorité. Moi, je suis le meilleur. Alors quand on demande dans les groupes chrétiens s'il y a des gens qui souffrent de la blessure de supériorité, il n'y a jamais personne qui lève la main. C'est pour ça que je ne vous le demande pas. Mais il y en a. Il y a des gens qui souffrent d'une blessure de supériorité. Alors si j'ai une blessure de supériorité, ça va être compliqué de transmettre l'autorité qui va avec la responsabilité. Vous saisissez? Donc si tu veux devenir leader, il faut soigner tes blessures. Un leader qui ne soigne pas ses blessures n'est pas un bon leader. Alors c'est important de comprendre parce que souvent on dit un bon leader c'est quelqu'un qui n'a pas de blessures. Non, non. Un bon leader, c'est quelqu'un qui a des blessures, mais qui les soigne. Ce n'est pas la même chose. Parce que si vous cherchez quelqu'un qui n'a pas de blessures, ça va être compliqué de trouver des leaders. Tandis que quelqu'un qui a une blessure et qui la soigne, qui la travaille, qu'on est conscient,
et qui se donne les moyens, par exemple, de demander à des gens de l'aider. On va y revenir. Un leader, il a le droit de demander de l'aide. Non seulement il a le droit, mais il a le devoir. On va y venir. Donc le principe fondamental d'un bon leader, c'est la collaboration, c'est-à-dire faire grandir l'autre. Être un fondement, avoir une attitude de propriétaire et pas de mercenaire, et puis transmettre cette qualité de propriétaire aux autres en les faisant grandir et en les faisant prendre des responsabilités avec l'autorité qui va avec. Ça va jusque-là? Ça, c'est les réflexions, le début des réflexions qu'on a eues avec Monique. Alors, le principe fondamental, c'est le principe de Jésus. Un roi avec un cœur de serviteur, un serviteur avec un cœur de roi. Si tu veux devenir leader, il faut cultiver ça. Il faut cultiver ta royauté, parce qu'on est tous les héritiers du royaume, mais ta royauté avec un cœur de serviteur. Si tu as un cœur de serviteur, il faut cultiver ton cœur de serviteur, mais il faut entrer dans ta royauté. J'ai failli faire ça au début de ce message, puis je n'ai pas fait, parce que je n'ai pas osé, mais je vais le faire maintenant. Je regarde mes chers amis qui sont là. Bonjour, je suis le pasteur Juvet. Je suis le fondateur de l'Institut de l'Honneur. Je suis le vice-président de l'AIMG. J'ai 40 ans d'expérience pastorale. Je suis là pour vous servir. Vous saisissez? Il ne s'agit pas de nier qui on est. Il ne s'agit pas de nier notre expérience. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être nul si on est bon. Si on est bon. Mais il s'agit de mettre nos qualités au service. Jésus a fait ça. Vous vous souvenez du lavement des pieds dans Jean 13? Moi, j'aime beaucoup le lavement des pieds dans Jean 13. Notez qu'il n'est pas ailleurs. Donc, quand on dit le lavement des pieds dans Jean 13, c'est un peu bête, mais c'est Jean 13. Il est dit ceci. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, et c'est le lavement des pieds. Jésus, qui sait que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qui sait qu'il vient de Dieu et qu'il retourne à Dieu. Il sait exactement qui il est. Il n'y a pas de fausse modestie. Il sait exactement qui il est. Enlève ses vêtements et se met à leur service. Ça, c'est un leader. Un roi avec un cœur de serviteur. Un serviteur avec un cœur de roi. D'ailleurs, quand Pierre lui dit non, Jésus est très clair, il est dans son autorité, il dit mais si tu n'acceptes pas ça, il n'y a pas de place pour toi dans le royaume. Alors Pierre il dit alors pas seulement les pieds mais tout, la douche. Jésus il ne fait pas le tout petit. Il met au service qui il est et les qualités qu'il a.
Et c'est difficile, parce qu'on est vite guetté par l'orgueil, ou bien on est vite guetté par une espèce de fausse humilité. Le syndrome de la petitesse. Moi, je vois tellement ça dans le corps de Jésus. Le syndrome de la petitesse. Mais vous n'êtes pas petits. Vous êtes tous des fils et des filles du Dieu vivant. Et il vous a donné à tous des qualités, à toutes des compétences. Et notre devoir, c'est de cultiver nos qualités et nos compétences. De les cultiver non pas pour devenir meilleur que l'autre, de les cultiver pour devenir excellents. Et cette excellence, je vais la mettre au service. Ça, si tu veux devenir leader, c'est ça qu'il faut cultiver. Après, il y a des trucs et des machins, il y a des méthodes, il y a tout ce qu'on veut. Mais s'il n'y a pas le cœur, tu peux prendre les meilleures méthodes du monde, ça ne marchera pas. Donc en fait, un leader, c'est quelqu'un de humble. Mais la vraie humilité, pas la fausse humilité. La fausse humilité, c'est « moi je ne sais pas, moi tout petit, moi j'ose pas, moi je suis nul ». Puis on espère que l'autre va dire « mais non ». Non, la vraie humilité, c'est la capacité de servir l'autre avec qui je suis. Alors je vais vous donner quelques points sur l'humilité. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, je ne sais plus à qui je l'ai piquée, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventée, donc je voudrais rendre, mais je ne sais plus à qui. L'humilité ne signifie pas penser moins de soi, c'est simplement penser moins à soi. C'est pas mal, hein? L'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, mais c'est penser moins à soi. C'est-à-dire ce que je suis, et je sais qui je suis, Jésus qui savait qu'on avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il est le roi des rois, que tous les royaumes lui reviennent. C'est pas rien. Il sait. Mais il ne pense pas à ça. Il met ça au service de l'autre. Vous saisissez? Donc quelqu'un qui est dans l'humilité, il est sûr de qui il est. Ça paraît bizarre, hein? On dit des fois, ouais, celui-là, il est gonflé, il sait qui il est. Oui, parce qu'il y a des gens qui savent qui ils sont et ils utilisent ce qu'ils sont pour être plus que l'autre, ou pour dominer l'autre, ou pour être plus grand, ou pour être plus fort, ou pour être plus ceci ou plus cela, ou bien pour qu'on les admire. Non. Je sais qui je suis et je mets qui je suis au service de la tâche et des gens que Dieu m'a confiés. Parce que je me comporte avec eux, non pas comme un mercenaire, mais comme un propriétaire. Mais un propriétaire qui ne veut pas posséder, mais qui veut transmettre la propriété. Vous avez déjà entendu cette expression que j'ai piquée à Bill Johnson. Il dit « Être offensé n'est pas un fruit de l'esprit ». J'aime bien ces petites phrases. Ça veut dire qu'un leader humble, qui sait qui il est, ne va pas facilement se laisser offenser. Vous savez, on a des fois cette attitude, on utilise l'offense comme un outil de discernement. Il m'a offensé, ça ne doit pas être en ordre dans sa vie. Non, si je me sens offensé, c'est moi qui ne suis pas en ordre dans ma vie. Donc un leader qui sait qui il est et qui est au service, il ne se laisse pas facilement offenser.
Ça veut dire qu'il est capable de faire la part des choses. Il est capable de continuer sa responsabilité sans se laisser démolir. Par exemple, un leader humble, c'est quelqu'un qui a confiance en qui il est et qui est satisfait de ce qu'il a, mais aussi qui est satisfait de ce qu'il n'a pas. C'est plus difficile ça, hein? On apprend à cultiver la reconnaissance pour ce qu'on a, Seigneur. Merci pour. Oui, mais la reconnaissance pour ce qu'on n'a pas, ou bien pour ce qu'on n'est pas. Moi, des fois, je suis en difficulté avec ma chère épouse parce que, oui, mais tu le sais, chérie, prends pas l'air étonné. Tu ne sais pas ce que je vais dire. Monique, elle a une capacité biblique extraordinaire. Moi, je suis le théologien et le pasteur et je n'ai pas sa capacité biblique, Seigneur, ce n'est pas juste. Non, je peux être reconnaissant pour qui je suis, c'est-à-dire y compris pour ce que je n'ai pas. Ça, c'est un cœur humble. Enfin, je ne dis pas que moi je le suis, hein. C'est un exemple, tout bête. Un leader humble, c'est quelqu'un qui est capable de rester enseignable. C'est-à-dire qu'il est capable d'entendre, dans sa position d'autorité, des éléments de la part des gens dont il est le responsable et qu'il enseigne. Il n'a pas besoin de tout savoir. Il y a aussi une expression que j'aime beaucoup, c'est s'entourer de gens tellement compétents qu'ils donnent aux autres l'impression que moi je suis un génie. Vous voyez? On a un exemple avec l'AIMG. Hein? L'AIMG, c'est génial du point de vue technique. Mais c'est parce qu'on a un génie qui nous aide, avec toute une équipe. S'entourer de gens compétents de manière à pouvoir faire le job. Ça, c'est du leadership. Je n'ai pas besoin de savoir plus que l'autre. Tu es d'accord, Marisa, ou bien? Ça te va? Ça veut dire que le leader humble n'a pas besoin d'avoir toujours raison et que parfois il peut changer d'opinion parce qu'il a écouté l'autre. Le leader humble, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître qu'il a des besoins et qu'il peut faire des demandes. Ces temps, on accompagne beaucoup de pasteurs. Quand je dis on, c'est Monique, c'est l'équipe, on est une équipe. Mais c'est impressionnant de voir le nombre de pasteurs qui n'ont jamais osé reconnaître un de leurs besoins, faire une demande, parce qu'ils ont peur de perdre leur crédibilité, et à force de se débrouiller tout seul, se casser la figure. Un bon leader, humble, il est capable de reconnaître son besoin et de faire une demande. Et ça veut dire qu'il est capable d'honorer ceux dont il a la responsabilité, parce que ça veut dire qu'il est capable de faire appel aux compétences de ceux dont il est responsable pour l'aider. C'est très honorant, ça. Moi, ça m'arrive qu'il y a des gens, ils s'approchent de moi et ils disent « J'ai besoin de telles compétences que tu as. » Oh, ça me fait plaisir. Ça me fait grandir. Surtout si c'est des grands qui demandent ça, mais même quand c'est des petits qui demandent ça. Parce que être au service, c'est être au service de tous. Je suis arrivé au bout, Jésus a dit ça. Vous vous souvenez de cette histoire des deux fils de Zébédée? On a deux fois l'histoire dans les évangiles, une fois chez Matthieu, une fois chez Marc. Une fois, c'est la maman qui fait une demande, puis une fois, c'est les deux frères qui font une demande. Ils disent à Jésus, est-ce qu'on pourrait être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche? Oui, mais c'est une sacrée demande. Hein? N'empêche que ceux qui font cette demande, c'est les premiers qui ont réellement compris les enjeux de la venue de Jésus.
C'est eux qui ont compris, parce que Jésus venait de parler qu'il allait à la mort, hein, et à la résurrection. C'est les premiers qui ont intégré ça. Ils disent, waouh, celui-là, il va ressusciter. Et tu as une place à droite, tu as une place à gauche, moi ça m'intéresse. Alors les autres copains, nous dit le texte, ils sont offensés. Mais ils n'ont pas eu l'idée en premier, hein? Et puis Jésus, il réunit tout son petit monde, et puis il dit quoi? Il dit, vous voulez être grand? C'est une bonne idée. Bon, ça c'est moi qui traduis à ma manière, hein? Mais il dit ça. Seulement ne le faites pas comme les grands de ce monde qui tyrannisent, c'est-à-dire qui dominent, qui contrôlent, etc. Mais faites-le à la manière du royaume de Dieu, c'est-à-dire soyez serviteurs des autres. Tu veux être leader? Apprends à être serviteur. Un serviteur propriétaire. Un serviteur qui a la capacité de prendre la même responsabilité que s'il était propriétaire. Parce que personne n'est propriétaire de l'Église de Jésus-Christ, on est bien d'accord. Mais la même attitude. Tu veux être grand? Pas de problème. Sois serviteur. Soigne ta blessure. Sache qui tu es. Cultive tes talents et tes compétences. Grandis dans l'excellence. Mets-toi au service. Fais grandir l'autre. N'aie pas peur qu'il te dépasse. Alors le leadership sera vraiment le fondement sur lequel on bâtit la maison de l'Éternel. Et non pas une espèce de chapeau qui empêche la croissance de tout le monde. Amen.